that is expected. Outside with a bad one, she told me that I'm bougie, said I'm so. Ce que vous venez de regarder, c'est ce que vous avez pu voir dans mon ancienne vidéo. Je vous avais fait un petit trailer du Japan Car et aujourd'hui, c'est enfin le jour et vous allez enfin pouvoir regarder ce qu'est le Japan Car. Allez, c'est parti. Ouais. En fait, là, c'est une dinguerie. On est arrivé au Japan Car. Les voitures derrière, il y a déjà des pépites sur le parking visiteur. Je suis en compagnie de Loane. Vous la connaissez pas encore? Voilà, c'est ma copine. En effet, cette fille que vous voyez, c'est ma copine. Elle est passionnée de voiture. Elle aime beaucoup les BMW E36. Elle est gymnaste et elle habite à là-haut. Non, on va peut-être un peu trop loin. Bref, je l'ai influencée dans les voitures. Alors elle vient au Rasso avec moi et m'accompagne dans mes délires. C'est la goat. C'est carrément une dinguerie là. C'est une dinguerie. C'est trop bien là, dans mon stand Honda. Bon là on va voir ce qu'il y a un peu. Du coup là on est sur une petite Honda Civic Type-R. C'est une FK8 les gars. Elle est magnifique. En plus elle a le White Championship. C'est genre le blanc White Championship. Genre vraiment c'est magnifique. Moi je kiffe. Après est-ce que c'est ma Civic préférée? Pas du tout. Mais c'est pas mal, c'est pas mal. Donc là on est sur une prélude 4G je crois. Ça je kiffe la tête que ça a. C'est genre trop beau. T'en penses quoi Loane de ces deux préludes là? Je préfère la prélude L ou L? L? Ouais. Ben moi je sais pas. En fait regarde, je préfère l'avant de L et l'arrière de L. Parce que l'arrière là il est pas ouf. Alors celui-là il est vraiment, t'as vu? Ouais, je crois que je suis d'accord avec toi. Bien japonais quoi. Moi aussi je crois que je préfère l'avant elle. Ah, elle est magnifique. La petite gravure Honda sur le rétro, l'intérieur. Oh là là. Là, il y a une photo à faire là. Non, franchement, ça c'est magnifique. Du coup, elle fait combien? C'est là, c'est une 185 chevaux. 185. Ouais. Peut-être qu'il se déclenche, on l'entend. Ouais, on voit du son. Ah ouais? Ouais, ça. En fait, le fait qu'il y ait la boîte à air, ça c'est la boîte à air de la Type S, donc avec un plus gros volume. Il y a le collecteur, le résonateur est supprimé, donc du coup ça chante un peu plus. Quoi. Ah ouais? Ah bah ouais. Comme vous l'avez vu, on a commencé par les premiers stands. Il faut savoir que le Japan Car se déroule en plusieurs étapes. Je vous affiche ça à l'écran. Le Japan Car, c'est un événement, tout d'abord, qui regroupe plusieurs voitures japonaises. C'est un des plus grands rassemblements de France. Il se trouve à Linas Montlhéry. Cet événement regroupe plusieurs voitures afin qu'il y ait des showcars et de la course. Et ce qui m'intéressait beaucoup cette année, c'était la course. J'y étais déjà allé l'année dernière. J'étais encore un passionné débutant. Et là, enfin, j'ai compris c'est quoi l'automobile. Enfin, je fais mes recherches, je fais ce que je peux. Et cette fois, plus pour la course que les showcars. Et là, c'était le moment où les voitures allaient courir. Du coup là, on est devant la piste. On a commencé à regarder un peu tous les stands. On mettra des images de ce qu'on a vu un peu. De toute façon, on a encore du temps pour regarder tout ce qu'il y a. Et là, pour l'instant, du coup avec Loane, on va regarder les gens rouler. I don't feel at all. Donc comme vous avez pu le remarquer, plusieurs voitures étaient sur la piste. On retrouvait de la Integra Type-R, de la MB6, des Civic. Alors là, pour le coup, des Civic, c'est le truc qui a le plus. Et il faut savoir que ça se déroulait par catégorie de voitures. Donc on commençait par les moins puissantes pour aller aux plus puissantes. Il faut savoir qu'une voiture m'a fait l'œil, c'était la ED7, une Civic ED7. Et je suis allé voir le conducteur et je vous laisse découvrir la suite. Là, littéralement, un gros turbo dans une EK3, je pense. Je sais plus c'est quoi le moteur. Bon, il y a le petit logo Type-R qui est un peu trop, moi j'aime pas. Et là, il y a écrit public logo et je me dis, attends, il y a un problème. Du coup, je vais voir. Voilà, la GTR35, elle est magnifique. Bref. Elle va rouler. Ah oui, là c'est ceux qui vont commencer. Ah merde, faut y aller. Bref.
Et du coup, voilà, j'étais choqué, j'ai regardé, j'ai fait ah, ok, il y a un turbo. Et j'avais pas vu, il était tout caché. Je regardais comme ça, et là je voyais un turbo. J'ai parlé à un monsieur qui s'y connaît beaucoup en piste. J'ai parlé à une personne qui a la Civic juste là-bas, avec le capot en carbone que j'avais même pas vu, c'est magnifique. Déjà sa config, il est sur des. J'ai oublié, c'est des bonnes plaquettes, vous avez des plaquettes. On n'est pas sur du yellow, EBC et tout, EBC blue, EBC yellow. Donc sur des bonnes plaquettes, on a des slicks qui sont. Enfin des semi-slicks qui sont pas mal. Sur, on a genre des NSR2. Et de toute façon j'ai dit à Loan, lui il sait conduire. Je vais vers le mec qui me dit ouais, je suis pilote. Du coup voilà, il arrive en vrai. Lolo elle a chaud, tu vois, elle veut se mettre à l'ombre. Oh celle-ci c'est une bref, il y a un turbo dans une... Bah en fait c'est celle qu'on vous a montré. Et du coup en fait c'est trop une dinguerie. Là en gros c'est un peu les merguez qui roulent. Enfin non mais genre c'est les moins, celles qui ont moins de chevaux. Donc EJ9, MX5, tout ça. Bon après il y a quand même une K3 avec genre un turbo à l'intérieur qui est pas mal. C'est de l'autre côté pour regarder et tout ce qu'il y a et tout. Voilà. Du coup à toute transition caméra. Je vous ai dit que l'événement avait plusieurs étapes. Bien sûr, dans les étapes, il y a des pauses. Donc, avec Loan, comme vous avez pu la voir, et bah, on a pris une pause, on s'est reposé, et après, nous sommes passés à la suite. Et il faut savoir que c'était très intéressant. Là, faut savoir que j'ai appris quelques trucs. Bah, en gros, je suis allé voir le pilote de la Z. Donc, c'est une voiture de course. Il n'y a plus rien. C'est tout bien fait. Je vous mets quelques photos si vous voulez. Voilà. Et en gros, du coup, je lui ai demandé quelques conseils pour les coefficients de friction parce que je comprends rien à ça. En fait, c'est des calculs à faire et tout, mais ça, je sais pas si je peux encore étudier ça, sachant que j'ai pas de voiture. Ce que j'ai appris, c'est que plus ta plaquette est tendre, plus elle freine, mais moins elle dure. Et plus elle est dure, moins elle freine, mais elle dure longtemps. Du coup, voilà. Après les éléments cruciaux qu'a pu m'apprendre ce pilote, nous nous sommes dirigés en direction des show cars. Donc le stance et tout. Je vous avoue que c'était pas ma partie préférée, mais c'est quand même cool à voir, c'est beau, et puis voilà quoi. Bon, ça sert à rien, mais c'est beau, c'est beau. Ça c'est beau, donc on regarde quand même, on kiffe. Même si moi ma recherche c'est vraiment pour connaître les voitures, la piste et tout. Et voilà. Ah bah il y a le mec avec qui j'ai parlé qui court là je crois. Ah t'es ready Loan? Eh, ça va être la frappe là. Regardez, attendez. Ok. Mes parents m'ont donné mon nom de famille et ma fille. Je kiss mon son, baisse mal tout seul comme un fou. Là, on est dans le stand qu'il n'y avait pas avant les AE86. Je vois que la lune, mon pseudo marqué dans la pluie. Je vois des mirages la nuit, je rêve de l'oasis. Elle me dit t'en veux combien, j'ai dit j'en veux un zeste. La fève c'est pas commun, faut que tu rentres dans la bulle. On veut bien faire un effort mais y'a trop de gens dans la bulle. L'avenir appartient à ceux qui se laissent pour quelque chose. Et la vie, je kiffe trop ma vie là, c'est dingue, c'est trop bien. Moi je kiffe trop ma vie moi. Moi aussi. Il n'y a que des AE86 là. En plus il y a la AE86 Sport, la GT, je sais plus, j'ai oublié le nom encore. Bref. Ah, la Nissan GT-R 25. Ouais, du coup là, ça va être le drift et la F1, la F3.
de casser le moteur là. Et là-bas. De toute façon, je vous fais des plans et voilà. Et voilà ce qui s'est passé. C'était incroyable. Franchement, même mon micro, j'ai cru qu'il allait saturer. C'était incroyable. Franchement, vous vous rendez pas compte de ce que ça fait dans la vraie vie, mais c'est vraiment quelque chose. Et maintenant, le moment que vous avez tous tant attendu arrive. Mais juste avant, je vais vous faire un petit rappel d'histoire de comment s'est passé le drift et comment a été créé le drift. Tout débute dans les années 70 avec un coureur nommé Kunimitsu Takahashi. Je suis désolé pour la prononciation, j'espère que je le prononce bien. C'est un coureur qui mettait en travers ses voitures sur la piste. Il avait complètement un style différent, un style qu'on pourrait retrouver dans les rallyes, par exemple dans notre pays, en France. Des rallyes, on pouvait voir la voiture se mettre en travers. Kunimitsu a commencé la voiture suite à un accident de moto qu'il a fait. Il ne pouvait plus faire de moto. Il a eu un accident sur une des compétitions les plus dangereuses de moto qui se nomme The Isle of Man. C'est une compétition vraiment super dangereuse où les motos passent dans des petites routes et c'est incroyable. Les gens qui font ça, ils sont fous et vraiment c'est des grands malins. Bref, ainsi Kunimitsu aura comme disciple que vous connaissez tous et que vous avez entendu parler dans ma vidéo qui se nomme Keiichi Tsuchiya, le Drift King, que vous pouvez même apercevoir dans Fast and Furious Tokyo Drift. Et oui, c'est bel et bien le drifting qui se nomme Keiichi Tsuchiya. Incroyable qu'il soit venu en France et incroyable de l'avoir vu en vrai, dans la vraie. Cet homme est surhumain, c'est lui qui a créé le drift. Il mettait en travers littéralement les voitures. Il mettait ça en pratique dans les tougués. Les tougués, c'est les routes de montagne nommées au Japon. Ces routes de montagne, plusieurs en faisaient la course dedans. Keiichi Tsuchiya entendait les plus grands faire la course dans les tougués pendant que lui n'avait pas de voiture. Quand il a eu sa première voiture, il est allé affronter les plus grands dans les courses et on a comme source qu'il les aurait tous arrachés. Je sais pas si c'est vrai, mais bon. Il faut savoir que quand Keiichi Tsuchiya a commencé à faire du tougué, une vidéo est sortie qui s'appelle Plus P, qui a été diffusée par des médias, qui existe encore sur YouTube. Je vous invite à aller la regarder parce que c'est vraiment cool, c'est beau à voir. C'est le drift, comment ça a commencé dans une Toyota AE86. Et quand je vous dis le nom de cette voiture, j'imagine que vous pensez au manga qui se nomme Initial D. Et oui, Initial D qui a marqué, je pense, la plupart des passionnés automobiles. Personnellement, je pense qu'on s'en fout, mais ma saison préférée, c'est la saison 2 avec Wataru. Incroyable, franchement incroyable. Et si vous n'avez pas vu Initial D, allez voir tout de suite. C'est vraiment une pépite cet animé. C'est trop bien, même si la 3D est nulle, c'est pas grave. Donc, il faut savoir que Keiichi Tsuchiya s'est fait enlever sa licence de course à cause de ces médias qui l'ont filmé dans les tougués. Parce que oui, il a voulu faire cela, mais ça l'a rattrapé et on a remarqué que il faisait des choses illégales. Et du coup, on lui a retiré sa licence de pilote. Et voilà quoi. Ces cassettes, parce qu'à l'époque c'était des cassettes, étaient toutes interdites. Et je pense que vous l'avez entendu dans la plupart des vidéos YouTube, des youtubeurs qui expliquaient, elles se vendaient sous des petites poches, voilà quoi, elles se vendaient comme un djibal quoi. Elles se vendaient vraiment illégalement. Et ouais, voilà, ça se vendait illégalement, c'est incroyable. Et je pense qu'aujourd'hui, si ça existe encore, ça vaut une fortune. Voilà, je pense que c'est un des meilleurs investissements qui existent dans ce monde.
Bref, voilà. Et il faut savoir aussi que Keiichi Tsuchiya a fait 2e en 1999 aux 24 heures du Mans dans une Toyota GT1. Ça, c'est vraiment incroyable. Comme s'il avait suivi le passé de son mentor, Kunimitsu, qui a fait les 24 heures du Mans. Mais je sais plus quelle place il a fait, mais il l'a fait. Je crois qu'il a fait 4e. Je sais plus. Le moment que vous avez tant attendu arrive. Place au drift. Juste après avoir regardé le drift, avec Lohan, on a pris une petite pause pour prendre une petite granita, voilà, pour boire et tout, tranquillement. Et juste après, nous sommes passés aux expositions de voitures. Donc, je sais pas, peut-être c'est des daily ou des voitures comme ça. Et on va retrouver plusieurs voitures que vous connaissez tous. Voilà. Là, elle a super chaud. Ah ouais, là. Super chaud. Est-ce que ça a de l'aura un peu? Bah ouais. Enfin, ça rend bien la vidéo. Je sais pas. Bref, du coup là on va faire du simu là-bas. Voilà, on est toujours là. Il y a toujours des aussi belles voitures. Et voilà, du coup on va prendre une granité. On va prendre une granité. Et après on va faire tout là-bas, toutes les voitures. On voit pas mais c'est pas grave. J'ai eu espoir. Genre, on va faire tout ça. Je vais prendre des belles photos. Enfin, je vais essayer en tout cas, je vais faire ce que je peux. Pour faire du contenu. Voilà. On va un peu filmer ce qu'il y a et tout. Donc là, on sort du drift. Hein. On a mangé un peu. On a bien mangé. Et voilà. Du coup, on se retrouve. On se retrouve. Au parking là-bas. Du coup là on est arrivé au premier parking je crois. C'est là où les gens ils exposent leur voiture. Donc là il y a une petite intégrale super. Je crois que c'est un V6 si je me trompe pas. Hein. Enfin si je me trompe pas. Peut-être je suis fou et que dans les cheapers du coup c'est pas le même moteur. Je crois que c'est voilà. Du coup, Intégrale super. J'aime trop. Vraiment, je kiffe. J'adore cette voiture. Voilà. Donc voilà, on a un petit intérieur comme ça. Avec les sièges Recaro. Hop, c'est nickel, moi je... Et là, l'été, les serveurs. Alors, c'est pas d'origine, je sais pas. Je crois pas les passer. Et maintenant, on va continuer, on va voir ce qu'il y a d'autre. Allez. Parce que je pensais qu'il y avait que 100 places le matin, 100 places l'après. Bah ouais, moi aussi. Ça, Lohan, ça aussi, c'est moi ça.
Une marque 2, une marque coup de Dagizer, marque 2. C'est magnifique. On la trouve assez basse pour le style là, mais elle reste quand même incroyable. Clairement, sur un de mes projets. Faut que tu brouilles, merde. Acheter des voitures électriques. Bref, là on est sur un de mes projets de rêve, je pense. Enfin, il n'y a pas tout que j'ai, mais genre la lame avant, j'ai pas du tout. Moi, je me fais plus un look day comme celle de là-bas, les citoyens, sérieux. Les assos et tout, c'est un bordel, c'est incroyable. Le petit PureTech, les gars. Bref. Et derrière toi, il y a un VTEC. Du coup, non. Je pense pas. C'était pas une hyper. C'était peut-être pas un VTEC. Oh, c'était parti, hein. Bref, je vais finir ma phrase, merde. Je suis avec ces gens-là. Et là, on est devant un tunnel et on regarde les voitures. Et voilà. Du coup, c'est cool. Parce que là, il fait très chaud. Genre. Trop. Du coup, on est à l'ombre. Enfin, moi, je parle. Ici, il fait plus frais que genre sous le soleil là-bas. Du coup, c'est cool. Et Loane, elle est là. Et elle est en PLS littéralement. Je suis en train de me déshydrater. J'ai plus de salive. Je suis vraiment en train de me déshydrater parce que je salive plus. Du coup, j'ai pris un chewing-gum pour essayer de saliver. En fait, ça m'a asséché les lèvres écolantes. Du coup, j'ai dû mettre du baume à lèvres. Ouais. On était en hiver, genre. Ouais. Et voilà. Du coup, eux, ils sont en train d'exciter les voitures depuis tout à l'heure. Ouais, elle est trop belle. Tu vois la Infinity là? Ouais. Je crois que c'est le V6 de la 350Z. Hein. Oui. C'est vraiment le même son. Hein. Bah oui, je savais pas. Non, bah enfin si je savais, mais je savais pas à la fois. Il est drôle, franchement il est drôle. On aurait dû ramener une enceinte. Il n'y a pas déjà assez de son. Non, l'année prochaine on ramène une enceinte, on se met ici, on s'ambiance comme ça. Vous avez pas ramené une enceinte les gars? Non. Mince. Ah merde! Vas-y, on s'en fout, Bon bah là du coup avec Lolo on chill. Ouais, on sait pas trop quoi faire. Ouais, on regarde un peu les voitures et tout. Parce que bah j'ai vu qu'il y a Ishitsushira, je vous mets quelques petites photos. Et voilà, bah là par exemple on a une belle GTR. Elle est vraiment magnifique. En fait toute blanche comme ça, c'est grave les configs que je kiffe personnellement. Voilà comme ça, bah elle est magnifique en vrai. On a une petite lignée là de GTR. La petite R33, c'est vraiment pas mal, c'est cool ça, c'est possible. Et puis Loane qui me suit à chaque fois, quoi, la peau. Et là elle me subit, elle en a marre quoi. Franchement je la comprends, mais... Oh elle est trop belle la Chaser. Le drift, on est en retard. Dans cette GT80. L'odeur de ces flammes m'inspire encore, mais je vois ça comme possible. Dans ma vie, y'a jamais eu d'arbitre, du coup je me suis demandé pourquoi vivre. Tout vos discours de rat et montrer une enfant, tout est payé comme Madrid. Cet homme-là est pourri de l'intérieur, et moi je suis le fils de l'homme comme Patrice. Je peux pas faire de vantardise, je me sens qui sont vendeurs là où je suis. Me suivras-tu là où je suis, je suis difficile avec moi, tu le sais. Les maths et les larmes que je sais, je me suis fait me donner des comptes que faire. Maintenant tu regardes ma paire, et qu'ils soient pas étonnés par la marque que c'est. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, ou peut-être pas, parce que j'ai un pote qui m'a appelé et qui m'a dit « Viens, on se rejoint à la fin, vers 18h, 19h je crois qu'il était dans ces horaires-là. Il m'a dit « Viens sous un pont, ça va être le bordel ». Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé le rejoindre et je vous laisse regarder.
Bon, là, cette fois, c'est décidément la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous avez profité de cette vidéo un max. Dites-moi dans les commentaires ce qui va et ce qui ne va pas. Lâchez un like, abonnez-vous, partagez, mettez la petite cloche pour être au courant de toutes les vidéos qu'on sort. Encore une fois, je me pardonne du retard sur cette vidéo. Je fais ce que je peux, je vous promets. J'ai pas d'excuses, c'est les vacances, j'ai pas d'excuses. Juste, je prends pas le temps de faire le montage et c'est le plus long le montage, alors que bon, voilà. Il faut que, voilà, bref. Donc, je voulais aussi vous prévenir que s'il y avait des erreurs, enfin s'il y a eu des erreurs, j'en suis vraiment désolé. Il faut savoir que je suis encore un débutant, que je continue à apprendre. Et alors oui, dans cette vidéo, il n'y avait pas Mackenzie, vous avez pu le remarquer. Ça arrivera que Mackenzie fasse des vidéos de son côté ou que moi j'en fasse. Et voilà, pour ceux qui ne savent pas et qui ne connaissent pas, et bah, de base, je suis avec Mackenzie, un ami à moi, notre chaîne et à nous, à tous les deux. Donc, je vous réserve des pépites pour la suite et cette fois, de la mécanique. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, abonnez-vous, likez, partagez et il faut stream un maximum cette chaîne, comme ça elle grandit, il y aura encore plus de contenu. Allez, ciao les gars. On croit tous avoir un cœur étanche. Je ressens Bill Penn, c'est étrange.